Inscrite dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, la réforme de la protection sociale prévoit la création de pôles sociaux dans les tribunaux de grande instance, afin de rendre la justice plus simple, plus accessible et plus lisible pour les justiciables. À Amiens, la réforme a une saveur particulière avec la mise en place de pôles sociaux dans 4 TGI, mais aussi avec des compétences nouvelles pour la Cour qu'Elisabeth Vable, présidente de la Chambre de la protection sociale, va nous présenter. La Cour d'appel d'Amiens connaît depuis le 1er janvier 2019 une double spécialisation en tant que cour spécialisée unique de la tarification et en tant que cour spécialisée en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'aide sociale. Cette spécialisation s'étend à 2 ressorts géographiques importants, celui de la Cour d'appel de Douai et celui de la Cour d'Amiens, ce qui fait de nous une des plus grandes cours spécialisées eu égard à la densité de population de son ressort. Parmi les contentieux concernés par la réforme, le contentieux technique et général de la sécurité sociale et de l'aide sociale, un contentieux très varié. Le contentieux du pôle social se caractérise déjà par sa grande richesse, sa grande diversité. On peut être saisi de litiges aussi différents que l'attribution d'une aide à la vie scolaire pour les enfants en situation de handicap. Donc il faut essayer d'examiner la situation concrète de l'enfant, les besoins qu'il rencontre dans sa vie quotidienne. On peut à l'opposé quasiment évaluer la fixation de cotisations de sécurité sociale dans des litiges qui opposent l'URSSAF aux cotisants. Et là, on va examiner des bilans comptables d'entreprise. On peut également être saisi de contentieux de type responsabilité de l'entreprise dans le cadre des fautes inexcusables de l'employeur ou encore de dossiers très médicaux de type fixation d'un taux d'incapacité dans le cas d'un accident du travail. Donc là, il faut savoir lire des rapports médicaux. Je suis content de vous voir pour parler de ce dossier. J'ai considéré qu'effectivement, il y avait bien une imputabilité au travail pour son accident de travail. D'accord. Effectivement, il y a la visite médicale qui était très tardive, sauf que la Cour de cassation s'est positionnée à plusieurs reprises sur ce délai. D'accord. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc en fait, même si l'accident a eu lieu le 15 et la visite médicale le 18 décembre, 3 jours, finalement on pourrait considérer que c'est un délai raisonnable. Et moi ça me convient tout à fait. Si vous pouvez essayer de rédiger un projet d'arrêt en ce sens. Bon, merci Madame Duforester. Ce contentieux très riche, évidemment, est conduit par des justiciables très différents. Nous avons des entreprises, des caisses de sécurité sociale, du contentieux avec ou sans avocat, puisqu'il s'agit d'une procédure orale où les justiciables sont très nombreux à se représenter eux-mêmes. Et je vous garantis que l'audience du lundi matin est souvent très animée. Enfin, ce contentieux se caractérise par une grande évolution des règles qui s'appliquent à lui. Chaque année, le projet de loi de financement de la sécurité sociale en modifie un certain nombre d'articles du Code de la sécurité sociale et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Si les contentieux généraux et techniques de la sécurité sociale et de l'aide sociale sont connus de tous les pôles sociaux du ressort, seule la Cour d'appel juge le contentieux tarifaire, aussi concerné par cette réforme. La Cour d'appel d'Amiens a été désignée par décret du 5 janvier 2017 pour traiter du contentieux de la tarification précédemment dévolu à la CNITAT. Notre Cour est donc désormais la seule compétente au plan national pour traiter du contentieux de la tarification et nous statuons en premier et dernier ressort. Ce contentieux de la tarification a une importance fondamentale puisqu'il va permettre de déterminer le taux de cotisation des entreprises en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mais également d'assurer le financement de la sécurité sociale. Ce contentieux a également une dimension humaine puisque les règles de la tarification ont pour effet de favoriser les entreprises vertueuses qui veillent à la sécurité de leurs salariés et au contraire pénaliser celles qui les mettent en danger. Le nombre de saisines ne cesse d'augmenter pour atteindre au 30 novembre 2019 le nombre de 630. Le contentieux concerné par la réforme représente un volume d'activité colossal à intégrer pour les juridictions sociales. Par exemple, le pôle social du TGI d'Amiens a assuré le traitement au cours des 6 premiers mois de l'année de 600 dossiers reçus en provenance du TCI, faisant passer son stock global de 960 dossiers au 1er janvier à 420 fin novembre. À la Cour d'appel, la Chambre de la protection sociale a également changé de calibre, passant de 500 à 3000 dossiers en cours. Le traitement de tels volumes d'activité, avec en plus des changements de procédure et de méthode de travail induits par la réforme, est un véritable défi pour les juridictions sociales.
Pour faire face à l'arrivée des dossiers provenant de la Cour d'appel de Douai, nous avons mis en place des audiences dites d'orientation en raison de 2 à 3 audiences par mois. Ces audiences avaient pour but, d'une part, d'informer les parties de la compétence nouvelle de notre Cour, de mettre en place un calendrier de procédure et de traiter à parité les dossiers douaisiens de ceux d'Amiens, ce qui permettait de constituer rapidement un seul et même stock. Pour chacune de ces audiences, environ 100 dossiers étaient appelés, ce qui a occasionné un travail important pour le greffe, mais fructueux au final, puisque l'intégralité des dossiers ont été fixés pour plaider fin novembre. Je vous souhaite la bienvenue à cette audience de la Chambre de la protection sociale. Cette audience est une audience de proposition de la médiation. Les règles de droit n'aboutissent pas toujours à des solutions appropriées, à des solutions qui satisfont les besoins des parties. C'est tout l'enjeu de la proposition de médiation. Clairement, ça veut dire que pour vous, c'est gagnant-gagnant. Donc je fais une orientation à la médiation. Vous aurez un entretien avec Madame Bullard, qui a vocation à être désignée médiatrice si vous l'acceptez. D'accord ? Voilà, orientation à la médiation. Je vous remercie. Nous développons également la médiation, opérationnelle depuis octobre dernier, pour permettre un traitement efficace et rapide des procédures. Après la sélection par nos juristes des dossiers éligibles, une audience de médiation est proposée tous les 15 jours. Les parties peuvent alors s'entretenir avec un médiateur qui est présent à l'audience et qui leur explique l'objet et le déroulement de la procédure de médiation. Toutes ces nouvelles méthodes de travail nous ont permis de relever le défi d'un contentieux de masse qui est le nôtre. Nouveaux contentieux, révision des méthodes de travail, accroissement de l'activité, autant de raisons pour remodeler les effectifs autour de la notion d'équipe. Chacun apportant son expérience et ses compétences techniques particulières à la réussite d'un projet commun. Alexandra Chaudet, chargée de mission pôles sociaux, nous les présente. À la Cour d'appel, l'équipe de travail est composée de 6 magistrats, de 4 fonctionnaires de greffe, de 4 juristes assistants et d'un assistant de justice, soit un triplement de l'effectif de la Chambre depuis la mise en œuvre de la réforme. Nous avons notamment une équipe étendue et originale de juristes qui travaillent avec les magistrats en rédigeant des projets de décision, en effectuant des recherches juridiques et jurisprudentielles et en effectuant une activité de soutien au contentieux de la tarification si particulier. Ces méthodes de travail visent à harmoniser les pratiques et la jurisprudence de la Chambre. Dans le ressort, nous avons également des équipes qui se mettent en place depuis le 1er janvier, qui se sont étoffées au fur et à mesure des mois. Par exemple, au tribunal de grande instance d'Amiens, aujourd'hui 2 fonctionnaires de greffe issus de la CPAM, l'un travaillant précédemment au tribunal des affaires de sécurité sociale, l'autre au tribunal du contentieux de l'incapacité, qui travaillent aujourd'hui avec des magistrats professionnels, des magistrats à temps plein ou à temps partiel, voire parfois des magistrats honoraires. Ces équipes ont été renforcées en cours d'année par la première présidence, avec des juristes assistants placés. Cette volonté d'avoir une équipe de travail élargie dans le ressort est une volonté vraiment forte à Amiens. Près d'un an après l'entrée en vigueur de la réforme, la juridiction amiénoise a su parfaitement relever le défi. De quoi se donner de belles perspectives, grâce notamment à la synergie des acteurs locaux. Avec la réforme, les juridictions amiénoises ont tiré le meilleur d'un contexte local particulièrement riche, avec des acteurs très impliqués, parmi lesquels la CNITAT, qui nous fera bénéficier d'ici sa suppression en 2022 de son précieux savoir et de son expérience au travers de formations et de tutorats. Et puis la CPAM, avec son pôle centralisé à Amiens de représentation juridique des caisses des Hauts-de-France, et puis l'Université Picardie-Jules Verne, qui a développé ses cursus en droit de la sécurité sociale et son partenariat avec les juridictions. Cette synergie locale, les méthodes mises en œuvre et notre envie de relever le défi de ces nouvelles compétences nous guideront certainement dans les mois à venir pour pérenniser le nouveau visage de la Cour d'appel d'Amiens.